Et notre aventurière de la semaine a 33 ans, elle s'appelle Anne-Lise Rousset. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans La Victoire Éternelle. Tu es une vétérinaire, mais une vétérinaire hors du commun. Tu es une figure du trail français international. Par exemple, dernièrement, tu as battu le record du GR20, cette fameuse course en Corse, en 35 heures et 50 minutes. 35 heures et 50 minutes. Tu peux nous rappeler le principe du GR20, Anne-Lise? En fait, c'est assez simple. On part du nord de la Corse, de Calenzane, et on traverse la Corse jusqu'à Conca. Donc, il y a 170 km et 12 400 de dénivelé positif. Et la Sente, on suit la trace rouge et blanche. Tu peux nous rappeler combien de temps tu dors pendant ces 35 heures et 50 minutes? 5 minutes. Quand même. Ouais, 5 minutes d'épuisement et à quel moment? En fait, vraiment, la fatigue a commencé au début de la nuit, avec la fatigue forcément de la partie nord et Donc ça la faisait fatigue. combien d'heures? Ça faisait quoi, 17-18 heures que tu marchais? Enfin, que tu courais? Ouais, c'était à partir de 1 heure du matin à peu près. Et c'est vrai que bon, voilà, la fatigue commençait à se faire sentir. Je suis après à Vidzavon, je me suis arrêtée un petit moment et pour me ravitailler. Et en fait, c'est vraiment là où ça a commencé à être difficile. Et cette micro-sieste, j'ai attendu en fait le 5 heures du matin pour la faire avec les conseils de mes amis qui étaient là à ce moment-là. Et c'est vrai elle m'a vraiment fait du bien, ouais, pour repartir et embrayer avec la suite. C'est incroyable. On va revenir sur ce parcours du GR20. Je vais juste préciser quand même maintenant que tu as battu le record donc, de 35 heures et 50 minutes. Tu as fait 6 heures de moins que le précédent record. 6 heures sur une course de 170 km, c'est juste époustouflant. Je voudrais juste qu'on regarde à ton actif les quelques exploits que tu as, Anne-Lise, Madame Lavetto. Traversée des Aravis, record des femmes en 2020. 49 km, 6110 mètres de dénivelé positif en 10 heures et 35 minutes. Tu as terminé deuxième en 2019 de la Transvulcania, troisième de l'Olympus Marathon en 2019. Bref, tu as des records comme ça et des performances exceptionnelles. Tu as fait septième au classement général du Sky Running World Series 2019. Depuis quand tu cours, Anne-Lise? Depuis 2013. Et tu cours après quoi? Je sais pas. Je cours parce que j'aime ça, parce que voilà, cet effort de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on peut faire, c'est ce qui me plaît. Et puis le trail en plus nous permet de courir dans de superbes paysages, de découvrir chaque fois plein d'endroits différents. Donc je pense que c'est pour ça que je cours. Mais avant le trail, tu faisais quoi? Pas vraiment grand-chose en sport. Enfin, si j'aimais courir. Mais en fait, je faisais pas ça sérieusement. Je courais juste un petit peu pour le plaisir. Et puis mes études m'ont fait que j'ai pas vraiment pu. Enfin, je pouvais pas courir beaucoup. J'ai été un peu frustrée pendant les années de prépa. Donc non, j'ai pas un passif vraiment de coureuse, d'athlète du tout. Loin de là même. Tu es vétérinaire, c'est un métier de passion. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu officies, tu es dans un village pas très loin d'Annecy. Pour qu'on comprenne, hein, tu soignes quoi globalement? Alors, je parle de quels animaux? Globalement, alors à la base, je faisais que les vaches et un petit peu les petits ruminants, les brebis. Quand j'ai travaillé en Aveyron, maintenant, j'ai aussi une clientèle de canines et de chiens et de chats, quoi. Un peu de chevaux, mais mon cœur de métier, ce que j'aime vraiment faire, c'est la rurale. Donc, c'est les bovins et les vaches surtout que j'aime soigner Je comprends. Pourquoi tu t'es installé à Annecy? pour l'attrait des montagnes, clairement, pour la région. Ça a été un choc, un déclic? Oui, en fait, je ne connaissais pas. Je connaissais pas vraiment même bien les Alpes. Au Ouais. début, j'allais plus aux Pyrénées parce que j'avais fait mes études à Toulouse. Et ça a été un coup de cœur quand je suis venue en 2015. En fait, il y avait les championnats du monde à Annecy. Et ça a été vraiment une découverte de la région. Et clairement, je me suis dit que ça serait chouette un jour d'y vivre. Tu es coaché par ton mari, comment ça s'organise entre vous? Ça s'organise très bien. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut me coacher parce que j'ai un rythme un peu soutenu et clairement, c'est lui qui m'a toujours suivi. Il a voulu que je fasse une petite infidélité, ça a duré 3 semaines
Et moi, je voulais pas déjà changer de coach. Et lui voulait se détacher un petit peu parce que je pense que c'est un peu de pression pour lui. Mais non, ça se passe très bien et je pense que c'est la recette qui fonctionne. Il a quoi comme formation et c'est quoi son métier? Il fait de l'entraînement, il est préparateur physique, il a touché à pas mal de choses, mais maintenant il se consacre vraiment à l'entraînement et cerise sur le gâteau, maintenant depuis cet automne, il est sélectionneur de l'équipe de France de trail. Donc ouais, il vit de ça. Donc tu n'as pas d'excuse si tu ne performes pas? En tout cas, la prépa lui revient et ça fonctionne pas trop mal. Jusqu'où tu as envie d'aller, Anne-Lise? Parce qu'aujourd'hui, tu es vétérinaire, tu as 33 ans, tu es maman, on en parlera. Jusqu'où tu as envie d'aller? Je sais pas, j'ai encore de belles courses que j'aimerais faire. Après, voilà, j'ai peut-être plus envie d'en faire voilà, autant que j'en faisais peut-être pendant quelques saisons. Ouais, j'ai envie de goûter à l'ultra parce que bah, avec ce GR, en fait, j'ai goûté à la longue distance. Ça m'a plu, même si des fois ça a été dur. Et j'ai encore envie, voilà, de cocher quelques courses que j'ai pas faites. Donc, on le rappelle, hein, tu as eu le record du GR20 en 35 heures et 50 minutes. Effectivement, ça doit ouvrir des portes. Je parle dans la tête. Hein. Tu as battu le record de 6 heures. D'abord, est-ce que tu arrives à prendre conscience de ça et tu te dis quoi? Tu te dis, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui l'ont fait avant ou tu te rends compte que tu es une ultra performeuse? Non, non, c'était une première. Après, j'ai eu le soutien aussi. Enfin, ça a été vraiment une aventure d'équipe. Je ne sais pas si ça peut marcher si on, comme sur une course où on est finalement assez seul. Donc non, non, c'est une première expérience. C'est vrai que voilà, on l'avait préparé, surpréparé. J'ai été beaucoup, beaucoup aidée avec tous mes proches qui étaient avec moi. Après, est-ce que j'ai conscience? Je ne sais pas. Je serais encore un peu la tête là-bas, c'est sûr. C'est encore un peu voilà, on est encore un peu dans l'euphorie de tout ce qui nous est arrivé. Et puis oui, il n'y a pas grand monde qui l'a tenté non plus, hein. Ça, faut pas se leurrer. Mais c'était une belle aventure et voilà, pour l'instant, je profite encore. Ouais, ça rend la performance exceptionnelle. Euh, on se rend compte et on aime bien le souligner dans cette émission et on l'a vu avec les invités précédentes, avec Barbara qui a plus de 82 ans, enchaîne des courses de plus de 120 km. Avec l'invitée précédente qui, elle, a arrêté sa carrière alors qu'elle faisait partie de l'élite du ski nautique pour devenir avocate, mais elle ne sait pas si elle ne va pas y revenir. Toi, maintenant, on se rend compte que finalement, on n'a que les barrières qu'on veut bien ériger devant soi. Ouais, je pense. Honnêtement, c'est vrai que c'est dur. Parfois, faut se mettre des sacrés coups de pied aux fesses, mais je pense que rien n'est impossible. Et quand on a envie, on peut se donner les moyens. En tout cas, quand on se donne les moyens, je pense qu'on peut arriver à faire plein de choses.